À l'initiative de votre mouvement Génération 70, le 15 novembre 2022, à l'occasion de la fête de la paix, vous avez organisé un panel qui a réuni des universitaires. Ces derniers ont exposé sur des thèmes relatifs à la citoyenneté et à la connaissance des institutions de la République. Qu'est-ce qui a motivé ce panel? Merci beaucoup. Ce panel est une idée qui est l'émanation de la volonté de Génération 70 de contribuer à la paix, à la cohésion sociale et à un développement véritable en Côte d'Ivoire. Alors, nous comprenons que la notion de citoyenneté doit être au cœur des agissements de chaque Ivoirien. De chaque Ivoirien, en particulier de ceux-là qui ont à charge, n'est-ce pas, les décisions, la gestion quotidienne de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a la question des institutions de la République. Elles sont méconnues et l'attitude de l'Ivoirien vis-à-vis de ces institutions-là, ma foi, laisse à désirer. Au point où, quelquefois, on a assisté à des actes de vandalisme vis-à-vis des institutions. On a quelquefois confondu l'institution avec la personnalité qui l'incarne. Génération 70 donc a organisé ce panel à un jour mémorable, à l'occasion de la Journée nationale de la paix, le 15 novembre dernier, pour que nous puissions partager avec les Ivoiriens notre idéal de voir un pays prospère, paisible, réconcilié, où tous les fils et toutes les filles, la main dans la main, participent, n'est-ce pas, à la construction de cette nation. Voilà un peu d'où est venue, n'est-ce pas, l'idée de ce panel. Parlant de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, quel commentaire faites-vous du retour de Charles Blé Goudé? Quel impact, selon vous, ce retour peut-il avoir en Côte d'Ivoire? Nous avons été heureux, comme tous les Ivoiriens, nous le croyons, du retour du président du COJEP, le président Charles Blé Goudé, parce que c'est un citoyen ivoirien. Et en tant que tel, il a sa place dans le processus de réconciliation, il a sa place dans le processus de développement de notre pays. C'est pourquoi nous remercions toutes les autorités qui ont fait en sorte que notre générationnel, Charles Blé Goudé, rentre au pays. J'ai écouté son discours à la place CP1 à Yopougon, un discours empreint de paix, un discours qui appelle à la réconciliation, à la cohésion sociale, un discours qui appelle à un dépassement de soi pour construire la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le message de Génération 70 et je crois que le président Charles Blé Goudé, comme lui-même l'a dit, contribuera, n'est-ce pas, à la paix en Côte d'Ivoire, contribuera à la cohésion sociale et c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à notre pays. Nous y croyons fermement et nous croyons que Génération 70 est sur la bonne voie lorsque nous parlons de paix, de réconciliation et de cohésion nationale. Certains dirigeants politiques ont été privés de leurs droits civiques. C'est le cas du président Laurent Gbagbo, dont les militants réclament la réhabilitation des dits droits. Alors, quelle en est votre réaction? Il y a des questions qui relèvent de la justice, notamment les questions de droit. Mais Génération 70 pense que la Côte d'Ivoire a énormément souffert de plusieurs crises. C'est pourquoi nous devons tous ensemble travailler à apporter une véritable réconciliation. Il y a des questions que nous pouvons régler politiquement par le dialogue. Génération 70 croit que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et que des mesures politiques peuvent être prises pour permettre à chacun, à qui le souhaite bien entendu, de participer aux différentes échéances électorales parce que nous croyons que table rase doit être faite
de beaucoup de choses, pour ne pas ressasser un certain nombre d'événements douloureux dans l'esprit et le cœur des Ivoiriens. Nous appelons, n'est-ce pas, les gouvernants, nous appelons les partis d'opposition à poursuivre le dialogue pour que des solutions, nous insistons, politiques, soient trouvées afin de sauver la Côte d'Ivoire. Génération 70, votre mouvement ambitionne de fédérer les Ivoiriens autour de la notion de citoyenneté et de la connaissance des institutions de la République. Alors, quels sont les moyens pour réaliser ces ambitions? Génération 70 est un jeune mouvement politique citoyen qui est né il y a 3 ans de cela. Alors, nous sommes très idéalistes quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que nous croyons que la Côte d'Ivoire a les moyens de son développement. Et Génération 70 s'appuie sur les moyens dont dispose la Côte d'Ivoire, notamment les ressources humaines. Génération 70 dispose de personnes de qualité pour porter le plus loin possible, aux confins de notre cher pays, le message de la citoyenneté, le message du respect des institutions de la République. Parce que très souvent, nous avons confondu 2 choses. Ce qui est important pour un pays qui veut se développer, ce sont des institutions fortes. Malheureusement, en Côte d'Ivoire singulièrement et en Afrique en général, nous recherchons des hommes forts. Mais Génération 70 pense que des institutions fortes sont la base, n'est-ce pas, du développement d'un pays. C'est pourquoi avec les hommes de qualité dont nous disposons, nous allons travailler à des plans de sensibilisation pour porter le message et bien entendu être ouvert à toutes les personnalités qui sont attachées à la paix, qui sont attachées à la cohésion, qui sont attachées au développement de la Côte d'Ivoire et qui voudraient s'associer à l'idéal de Génération 70. Ben, nous sommes ouverts pour qu'ensemble, nous puissions conduire la Côte d'Ivoire vers des lendemains meilleurs. De ce panel, on retient que les universitaires qui ont exposé sont à l'unanimité arrivés à la conclusion selon laquelle la Côte d'Ivoire est loin d'être à l'abri de nouvelles crises électorales. Est-ce votre avis? Mon avis est partagé par plusieurs Ivoiriens qui nourrissent ce pessimisme, mais je veux être réaliste et puis optimiste. La réalité, donc, comme ceux qui sont pessimistes le voient, c'est que il y a un grand nombre de choses à faire. Ça, c'est une réalité. Elle est indéniable. Il y a des dispositions à prendre, il y a des concessions à faire, il y a des discussions à avoir pour ne pas que nous nous retrouvions comme cette maxime qui dit que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que nous ne nous retrouvions donc à ces épisodes douloureux que la Côte d'Ivoire a connus. Mais je reste, disais-je donc, optimiste parce que je crois que les fils de la Côte d'Ivoire, de quelque bord qu'ils soient, sont capables de faire preuve de dépassement, de se retrouver pour régler ce qu'il y a à régler, aplanir ce qu'il y a à aplanir et créer les conditions d'échéances électorales transparentes, justes, apaisées, consensuelles, pour que les Ivoiriens soient heureux d'aller au vote et heureux des résultats qui seront proclamés. J'invite les décideurs, les politiques, les guides religieux même, à s'impliquer dans cet élan de dialogue, de poursuivre le dialogue afin d'aboutir, n'est-ce pas, à des décisions consensuelles. C'est important.
c'est important d'aboutir à des décisions consensuelles pour que la maison se porte bien. Toujours à ce sujet, je voudrais vous prendre l'exemple du vote relatif à la nouvelle composition de la CEI. Il y a eu des accords entre les députés du pouvoir et ceux de l'opposition. Ce désaccord, selon vous, n'est-il pas le vent qui annonce la tempête d'une crise électorale? C'est vrai qu'il y a du vent. Je l'admets, il y a du vent. Ce vent même peut être un peu fort pour les Ivoiriens et augurer de lendemain assez obscur. Mais je ne parlerai pas de tempête. Je ne parlerai pas de tempête parce que Génération 70 reste optimiste. Reste optimiste quant à la capacité des Ivoiriens d'aller au-delà de certains clivages pour aboutir à un consensus. La CEI, pour ma part, devrait travailler à être plus consensuelle. C'est vrai que sa nomenclature actuelle est ce que la loi demande. Et le problème réside là. C'est la loi. Mais je pense que les Africains ont eu pour habitude, lorsqu'il y a des difficultés, de se retrouver et de trouver des solutions ensemble. C'est pourquoi la loi peut être là. Mais si nous voulons la paix, si nous voulons la réconciliation vraie, si nous voulons une véritable cohésion entre tous les citoyens, les citoyennes de la Côte d'Ivoire, nous pouvons nous asseoir et trouver les mécanismes qui permettront à la CEI d'être plus crédible et de faire en sorte que les résultats qui sortiront de nos différentes échéances électorales soient des résultats consensuels acceptés par tous, parce que c'est important. C'est important. Au cours de ce panel, Génération 70 a aussi projeté de lancer une caravane pour partager votre vision avec les Ivoiriens, pour leur expliquer le bien fondé de la notion de la citoyenneté et du respect des institutions de la République. Alors, quelles sont les déclinaisons de cette caravane? Nous avons commencé notre caravane de sensibilisation portant sur la notion de citoyenneté et puis les institutions de la République que chaque Ivoirien doit respecter. Alors, comme nous avons pour ambition d'atteindre l'Ivoirien là où il se trouve, nous planifions donc mener cette caravane de la citoyenneté. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur les dates, sur les périodes. Rien n'est encore définitivement ficelé. Mais l'idée est déjà acquise. Une caravane sillonnera les contrées de la Côte d'Ivoire pour préparer le cœur et l'esprit des Ivoiriens à la notion de citoyenneté. Comprendre quelle est ma responsabilité en tant que citoyen. Ma responsabilité vis-à-vis de l'autre, ma responsabilité vis-à-vis de l'État. Parce que quelquefois, on pense que la citoyenneté relève seulement de la responsabilité du gouverné. Non. À partir du moment où nous sommes citoyens, à quelque niveau que nous soyons, nous sommes tenus par la responsabilité d'être un bon citoyen. Un bon citoyen. Donc, c'est un message que nous allons porter à l'ensemble des Ivoiriens, parce que Génération 70 croit que si nous sommes de bons citoyens, si nous aimons et protégeons nos institutions, nous éviterons beaucoup de crises et notre cher pays, notre chère nation sera ce que chacun de nous, dans le fond de son cœur, aspire, c'est-à-dire un véritable développement. Les souvenirs des violences électorales de la dernière présidentielle de 2020 sont encore vivaces dans les esprits. Alors, l'opinion redoute encore certainement une autre crise électorale. Alors, face à tout cela, est-ce que Génération a des recettes pour
pour prévenir ces malheureux incidents? Je pense qu'on a relevé quelques éléments déjà, mais nous croyons que le dialogue qu'a prôné notre père à tous, le président Félix Houphouët-Boigny, est la clé de voûte pour sortir notre pays des malheureuses crises que nous avons connues. Il faut dialoguer. Et puis, nous voulons appeler à l'honnêteté dans le dialogue. Parce qu'une chose est de dialoguer, mais une autre est de le faire avec franchise, avec honnêteté, en ayant à cœur et à l'esprit le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut donc que tous les acteurs politiques, mais les acteurs sociaux aussi, se mettent ensemble, qu'ils mettent sur table tous les points conflictuels. Il ne faut pas qu'il y ait des points tabous. Il ne faut pas qu'il y ait des sujets pour lesquels on a déjà des appréhensions ou on a des positions préconçues. Non. Il faut que tous les sujets qui méritent d'être débattus pour sauver la Côte d'Ivoire fassent l'objet de dialogues francs, honnêtes, et peut-être que trouver des mécanismes, pourquoi pas laisser ce dialogue être dirigé par des religieux, par des responsables de la société civile, par des technocrates. Pourquoi pas? Notre objectif à Génération 70 est de créer les conditions d'une paix véritable en Côte d'Ivoire. Et aucun sacrifice, nous le croyons fermement, aucun sacrifice n'est trop grand pour sauver la Côte d'Ivoire. Au terme de cet entretien, que retenir en guise de conclusion? Déjà remercier le gouvernement, le président de la République, remercier tous les acteurs politiques, les partis de l'opposition qui se rencontrent, qui discutent, qui font mains et pieds pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais dire que beaucoup de choses restent encore à faire. Et Génération 70 se met à la disposition de la Côte d'Ivoire pour aider, pour contribuer, n'est-ce pas, à bâtir ce pays, pour contribuer à conduire ce pays vers des lendemains meilleurs. Nous pensons que la Côte d'Ivoire mérite d'être sauvée et que des considérations personnelles ne devraient pas prendre le pas sur le rôle citoyen, sur la responsabilité citoyenne de chacun de nous et sur le respect de nos institutions.